le conte des parias. C'est Et une oui, critique du coup, puisque concrètement, là, tous les tomes sont sortis, mais c'était combien ça y de est. tomes du coup? Ça fait 8 tomes, et 8 en tomes. plus, il y a l'animé qui a été annoncé. J'attends l'animé, moi. Mais oui, Et oui. c'est vrai. Alors, il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que j'en avais déjà parlé ici, dans le Cri du Mochi, Le il y premier a tome. longtemps. Le premier tome. Alors, c'était que Étonnant, le en premier découverte, tome. peut-être. J'avais pas fait le plus. Ouais, le Conte des Parias, c'est un peu le manga que vous achetez en vous disant la couve est chouette, je sais pas Ouais. trop à quoi m'attendre, mais moi on me parle de Londres 19e et déjà c'est dans ma banette. Puisque effectivement on va être dans cette époque assez jolie dans laquelle se passe pas mal de mangas qu'on aime beaucoup, Magus Bride peut-être. Et on va être sur une jeune orpheline en fait qui n'a pas la vie facile, qui se fait un petit peu abuser par Mont et par Vaux pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un peu à manger, d'un peu d'argent pour vivre. Son frère est parti sous les ordres de l'Église et parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'Ordre et l'Épée qui combat les démons. Et bah oui, parce que c'est un monde dans lequel il y a des démons. Et elle va en rencontrer un. Alors, si vous le voyez, c'est celui qu'on voit un peu partout en couverture et qui s'appelle. Attendez, pour moi, j'ai un doute parce que c'est pas Bélial, c'est. Comment je l'ai perdu son prénom, monsieur là, Je connais, perdre les prénoms des protagonistes, c'est mon histoire. Marbas, pardon. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Bélial en fait, et plus la version japonaise. Marbas, et elle c'est Wisteria. Et donc il va aller aider la jeune fille. Alors c'est un démon, donc lui il dit moi j'aide pas sans contrepartie. Pardon, je l'aide pas sans contrepartie. Et vu ce que tu me demandes, va falloir qu'on signe un pacte ensemble. Et franchement, t'as rien à m'offrir. Sauf qu'il est surprise parce que la jeune fille peut le voir. Or, normalement, les diables sont invisibles. Alors, c'est pas des démons, ils disent que c'est des diables. Les diables sont invisibles aux yeux des humains, mais elle arrive à le voir et il comprend que cette jeune fille a un pouvoir au fond d'elle qui lui permet de finalement voir l'invisible. Mais non, il n'y a pas moyen, il l'aidera pas, casse des merdes, etc. Et à un moment, on va dire, dans un moment vraiment de désespoir intense, elle va lui offrir ce qu'elle a de plus précieux, et c'est ses yeux. Ces fameux yeux qui peuvent voir l'invisible, elle va lui offrir. Et donc va commencer la cohabitation entre ces deux personnages, elle qui est devenue donc aveugle, et Marbas qui finalement va s'attacher progressivement à la jeune fille, et lui qui est un diable, et qui finalement vit depuis si longtemps sur la planète que les humains, il en a un peu rien à faire. Mais cette petite humaine qui tente de survivre malgré tout, voilà, il y a un petit quelque chose qui va se faire sur le tome 1 et le tome 2. Alors, je dis ça parce que le manga va beaucoup, beaucoup évoluer. Le tome 1 est vraiment sur jusqu'au pacte, finalement, la signature du pacte entre ces deux personnages. C'est un peu je vous pose le décor, Londres 19e. Le tome 2 va partir sur d'autres créatures, diables, un peu différents, où finalement le duo va combattre. Donc on pourrait croire qu'on est dans un animé où chaque épisode a son monstre. Et c'est vrai qu'au début, je pensais que ce manga serait un petit peu tourné comme ça. Mais très rapidement, dès le tome 3, on va mettre en place finalement le sujet principal, le fil rouge qui va tenir jusqu'à la fin, qui est qu'il y a une guerre entre l'Église et ses diables, évidemment, que l'Église n'hésite pas à vraiment utiliser les moyens les plus barbares pour parvenir à leur fin. D'ailleurs, eux-mêmes utilisent la magie, utilisent les diables aussi, malgré tout, en disant la fin justifie les moyens. Et notre héroïne d'essayer de récupérer son frère, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de protéger Marbas. Alors on va rencontrer un autre duo de choc qui est génial, qu'on voit pas sur les planches, mais c'est une jeune fille qui, elle aussi, toute sa famille est décédée et elle a un diable à ses côtés, et elle est bien décidée à se venger. Qui est juste incroyable, même le design et tout, c'est super. Donc en fait, on va découvrir tout ce monde de diables qui est vachement riche. Franchement, Makoto Oshino nous offre pour un manga qui au début commençait en mode c'est un duo sympa qui va rencontrer un peu Jujutsu Kaisen, hein, Ouais. tu rencontres tes esprits, tu les vainques et puis t'avances quoi. Eh ben non. Dès le tome 3, vraiment, on arrive tout de suite sur une hiérarchie, on arrive sur une société bien complète, sur des pouvoirs précis, sur un ordre établi, sur en fait, Marbas est un diable de rang supérieur, ils sont plusieurs, on va tous les découvrir, puis certains ont disparu, puis finalement non. Le frère, il va lui arriver pas mal de choses, puis il est tiraillé entre ma sœur s'est coquiner avec un diable et moi je suis censée la tuer. Sauf que c'est ma sœur et que c'est la chose la plus précieuse que j'ai au monde, donc c'est hors de question. Puis finalement, peut-être que les diables sont pas si méchants que ça. Regardez, il est en train de protéger ma sœur. Donc franchement,
toute une galerie de personnages, alors toujours en duo, puisqu'à chaque fois, il y a un personnage et son diable. Et ça marche de ouf, ça marche super bien jusqu'à la fin. Franchement, je pensais pas que ce manga serait une aussi bonne facture parce que, bah, vous savez, parfois, il y a des Trop titres comme facile au ça. Bourgogne. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, il enchaîne. Je pensais pas que ce serait un titre qui serait aussi bon parce que bah, les 2 premiers tomes me vendaient pas forcément quelque chose d'aussi incroyable. D'ailleurs, je crois que quand je l'ai chroniqué, je m'étais dit: «Tiens, j'espère que ça fera pas beaucoup de tomes parce que ça a pas l'air d'être, voilà, ça a pas l'air d'être très réfléchi jusqu'au bout». On parle d'ailleurs du personnage en bas à gauche, il est vachement bien ce personnage-là aussi, ancien soldat, pareil qui a un diable qui a perdu, je crois qu'il a perdu à moitié la mémoire, puis devenu un peu fou par ses combats sur le. Et tout ce qu'il veut, c'est combattre le plus fort, et donc il veut massacrer Marbas. Alors, il n'y a pas de. La relation entre les 2 personnages, elle est assez pas profonde, mais Marbas va faire preuve évidemment d'humanité. Au contact de Wisteria, il va commencer à faire de plus en plus attention à elle, à se dire. Ouais, alors en fait, si elle meurt, finalement, ça me fait un peu chier. Alors, il a une capacité de se transformer, puisque c'est un démon supérieur, et il peut aussi se transformer en humain. Et c'est vrai Ça qu'à un rappelle moment, en quelqu'un. fait. Donc, il y a des petits moments waouh, je vous le dis tout de suite. Il y a des ça rappelle petits quelque chose moments. aussi. Graou, le petit Marbas, quand même. Hein, il fait pas moche. On lui ferait des gratouilles sur la tête, dis donc. Voilà. Voilà. Quant à Wisteria, elle va pas rester toute bête. Hein. Elle, franchement, au début, tu te dis, bon, bah, c'est une jeune fille qui. Ok, elle a quand même voilà, elle a de la niaque. Hein, Elle a de la niaque, mais bah, quand elle devient aveugle, il se dit, bon, bah, elle est devenue toute faible. Et non, en fait, elle va vraiment, on va dire, travailler, bosser dur pour ne jamais dépendre de personne, malgré qu'elle soit devenue aveugle. Et bah, ça va toucher le petit cœur de notre diable qui va se dire. Pas mal pour une humaine. Et puis elle va redévelopper en fait une forme de pouvoir finalement qui était liée à ses yeux, qui va lui permettre de vraiment continuer à apporter quelque chose à Marbas, et ce Marbas se dit ouais, en fait je suis plus fort grâce à elle. Il y a cette relation là, et encore une fois il y a toutes les histoires des diables sont vachement intéressantes et valent énormément le coup. Jusqu'à l'affrontement final. Alors c'est un peu mon seul regret, c'est qu'il y a un petit côté Netkitsu sur la fin parce qu'on va aller de combat en combat. Alors on va vraiment être que sur du combat sur les 3 derniers tomes. Mais bon, voilà. C'est de bonne guerre parce que les premiers tomes étaient très relationnels, et donc finir sur une apothéose de combat jusqu'au boss final, ça me va. Et donc du coup, animé Crunchyroll, très très hâte. Je crois que Crunchyroll a annoncé, non? Non, je sais plus. Si, ils l'ont annoncé. Il n'y a pas de plateforme encore, si Des fois, les animés sont annoncés sans plateforme. Il me semble que. Attends, mais il me semble que si, c'est justement eux qui l'ont annoncé. C'est eux, écoute, c'est cool. Mais ouais, donc vivement. Hop là, pardon. Va connaître. On a un premier visuel qui est très beau. Non, t'as raison, j'ai l'impression qu'ils ont. J'étais sûre d'avoir vu une. Parce que moi, il me semblait qu'on en avait parlé, mais qu'on n'avait pas donné de plateforme. Non, mais ouais, Enfin, par contre, est-ce qu'on sait si c'est pour 2023 ? Bah, il y a des chances, hein, parce que de toute façon. Bah ouais, là, ça va je faire me un souviens petit peu plus. juste Est-ce pour, qu'on avait parlé de la news il y a 10 mois Et ou, je me suis dit, c'est bien parce que c'est quand même rare c'est Crunchy, qu'on dit ait Angélique. un animé qui est adapté après qu'il soit terminé, après que le manga soit terminé. C'est-à-dire que il était visiblement, enfin peut-être qu'il était dans un carton pendant, hein, mais ouais, mine de rien, j'étais un peu surprise parce que d'habitude on réserve ça à des séries qui sont en cours et qui marchent bien, mais que voilà, que là ce soit fini et que du coup on se tape l'animé, bah, c'est bien parce qu'ils vont pouvoir finir. Enfin, s'ils suivent le manga, on va pouvoir Alors, voir je exactement sais pas la même parce que chose. moi je vois plus de séries qui se terminent et qui annoncent en fin de série qui. Ah ouais? Ouais, genre Hell's Paradise, c'était comme ça. C'est la même chose pour Three Cornered Window, c'était à la fin de la Il publication me du semble que dernier des animés chapitre. dont j'ai jamais entendu parler. Ok, je te crois. Mais si. Bah, Hell's Paradise, c'est un très Hell's très bon Paradise. shonen chez Kazé. Crunchy, pardon, excusez-moi. Ouais, C'est mais fini c'est avant, parce il que s'est je les ai fini pas en vus, 13 ceux-là, c'est tomes et c'est au 13e tome, ils ont dit ah, c'est pas tout à fait fini, Ah, regardez, merci, on fait un animé. Voilà. Angélique qui confirme. C'est bien Cool. ça, j'avais pas halluciné. génial. Janvier 2003 sur Crunchyroll. Ouais, c'est Merci. Crunchyroll et c'est pour janvier 2023. Bah, du coup, il reste plus qu'à soit mater l'animé et se dire, je vais acheter le manga, et puis voilà, soit acheter le manga qui maintenant est terminé. Je trouve que 8 tomes, c'est tout à fait correct. Ouais. Pour une très bonne série qui, là encore, n'a pas d'étiquette, on va dire, éditoriale japonaise, je trouve, convient très très bien
à tout un public masculin, féminin, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a du fantastique, il y a un tout petit peu de romance, il y a de l'action, il y a de la... Parfois c'est drôle, il y a vraiment... C'est une aventure. C'est un manga d'aventure, 19e siècle à Londres, avec... comme Magus Bride, avec un petit peu de tout ça, de magie et de mystère et Ça a beaucoup de d'esprit. vibes Magus Bride, hein, de toute façon. Alors, ouais, ouais, mais en moins sérieux, un petit peu plus jeune, je pense, dans le public. Plus léger. je disais. Plus léger, ouais, plus léger, des thèmes moins lourds, moins et baston à fond très rapidement. Plus Sacred Beast alors du coup. Ah oui. Ouais, plus. Même si Sacred Beast, je le mets encore plus adulte, mais Ouais. celui-là, il est vraiment, vraiment, enfin, tu peux le recommander C'est le côté facilement, Beast. même pour des... Attends, je réfléchis à des trucs vraiment... Le mec, il se Ouais, souvient de moi, je le mets à Sacred 12... Moi, ça, je le mets à 12 ans, toi, 12-13 ans. C'est facile. Ah oui, Quoique là, d'accord. je vois la planche, tu vois, j'essaie de la comprendre et je me dis, elle a l'air un peu horreur malheur, la planche que t'as mis, C'est une que attaque. je me rappelle plus dans quel tome elle est, Tome mais... 1. Ah, The Witch and the Beast, chez Premier Pika aussi. tome, premier tome normalement. Voilà. Premier tome? La vache, c'est bizarre. Bah, en général, quand on a des planches, ça vient souvent du premier tome. Ouais, non, mais je suis d'accord, les autres, c'est premier tome, donc je me suis dit, bon, c'est notre premier tome. Ça D'ailleurs, doit on le être voit, hein, premier quand tome. elle dit, fais un pacte avec moi. Ouais, c'est pour ça, je pense que ça doit venir du premier tome. Mais tu vois, je me rappelais pas que dans le premier tome, il y avait un truc un peu sanglant comme ça. Mais je continue de penser que les thèmes abordés restent... Alors, il y a une critique de l'Église, hein, je vous le dis tout de suite, l'Église, c'est pas les grands méchants, mais... Alors, il n'y a pas vraiment de méchants, d'ailleurs. Hein, chacun a ses raisons, il y a une grosse incompréhension entre les deux camps. Mais l'Église, ils font quand même des petits coups de... voilà, des petits trucs où tu te dis, bah, vous êtes allé un petit peu loin, là, quand même. Ouais, mais la fin justifie les moyens. Oui, mais enfin... Tu sais, c'est un peu quand il disait ça quand il jetait des nanas dans l'eau en disant si ça flotte, c'est une sorcière, il faut la brûler. Et si ça flotte pas, elle meurt noyée, mais c'était pas une sorcière. Voilà, bah, c'est un petit peu ça, tu vois. Donc c'est l'église en mode mouif. Donc voilà, sachez-le si vous êtes. Si vous aimez pas trop qu'on critique l'église, là, il y a une façon chasse aux sorcières qui est quand même qui est pas bien faite. Merci beaucoup, Captain Geek. Et du coup, nous découvrons grâce à Oboronion que c'est donc Cosmocats, effectivement, qui est dans ce... Non, mais Oboronion, il a pas arrêté. J'étais là en train de lire. Non, elle a un plan pour l'avenir, une véritable vision. Elle est restée sérieuse jusqu'au bout. C'est dur de faire les chroniques en lisant le chat parfois.